États-Unis, administration Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui ont gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sur question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder la situation. Ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme si ils avaient dévidé tout tribunal d'immigration. Et ils voulaient, on dirait que l'affaire asile là, ils sont pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que l'initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, et ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, et ben ça yo voulait faire, et ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, et ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joué une preuve. Parce qu'en général, là, on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve, pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin d'asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable de faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile mais voyer dans pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté qu'il y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK, yo pas pour haïtien encore pour nos pays tiers sûr et pays ça on cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valérie, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons Haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays, oui. Il va parler langue, non? Ça pensé, justement. Donc, Mbata dit c'était du pareil ou même, mais c'est presque. C'est difficile parce que, en nous font cas de figure, pendant qu'on parle là, moi-même, je m'imagine. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là, dans ce moment-là, il fait demande pour asile, et puis voilà que, il dit, il faut aller au Ouganda, juste en Afrique. Bon, ok, on nous dit, le Guatemala. Bon, en tout cas, non, l'autre pays, pour la tonne, processus de demande asile. Ça, difficile. Parce que là, c'est une grosse question. Et là, c'est que je vous dis encore une fois, nous regardons que l'administration, ça, qui gagne une politique très répressive contre les immigration, là, ils passent l'autre vitesse. C'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc, par exemple, dans le moment là, façon ça. Nous t'avons fait ton news, nous t'avons fait un petit bémol. Oui, une petite précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, il y a un processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi, je comprends. Donc, les ok, admettons les au Ouganda, juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on a pour contrôler la go dans le pays, dégagez pour retourner la caillou? Oui, dégagez pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fermons bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant qu'une autorité qui dit rien pour sous monsieur. Alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas comprendre ça. c'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Oui. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile Justement, service, qui sont références. Service qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. On foi dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre. Nous consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ne demande pas ça, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous, il a interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communauté, a servi pays. Je veux dire, dans une situation difficile, donc il faut que nous t'as parlé. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là, un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon, puis même, il t'a contourné le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Il voulait contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça va gagner sous quantité d'immigrants ça qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça va gagner sur le monde ça yo? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement, lui rejeter, et puis processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejetées dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ou ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien la communauté minoritaire, non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante, ça yo. Et surtout communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, et que je dis là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jean-Claire, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier de mandat d'asile yo. Ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible yo. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans des pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur soi ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils même ont gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que vous pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout, ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur ça. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, pas de problème là. Quand il dit que, par exemple, yo t'a vle voyer tourner dans pays en Haïti, m'gal dit ah, gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est même pour ça Ouganda. Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que l'administration qui a négociation le fait, gon comme la bayo, gon assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour eux même y accepter aux sortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Il a encouragé tout le monde pour quitter le pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, ils ont monté petit cob là. Oui, c'est Noël dit c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour aller passer Noël la caillou. Oui, message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on parle pas son bon Noël la caillou, n'a bon $3000. $3000. Mais Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais l'autre bail, il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on côté, n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. Là que vinn. Salvador non, ça c'est monsieur c'était que pile monde pas d'appeler. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Dernièrement, l'Ouganda, je vais retourner avec frère Semio. Oui. Frères et sœurs africains, nous retourner à l'Alma Mater. Oui. Dans préciser l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur la immigration, eh bien, ils joignent à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, ils joignent 400 000 monde que ils ont même arrêté de déporter, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginons, donc ça veut dire que ce qui. Alors, c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché. Donc, il a ajouté son incentif là. Puis, si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé son nom, il dit, il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a joindre plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à loin que c'est eux-mêmes qui viennent frapper porte la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous ne pouvons pas dire ça, ça. Attention, je vais reprendre ça, je là, nous pas dire que c'est ça, on va le faire. Mais alors, puisque même déjà dans politique très répressive dans les affaires d'immigration, il y a joindre la rue, ou bien quelque procédure que va employer, il n'y a pas bien pour le faire, puisque ou même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, il faut aller la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans une situation, ce qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça,
pour me vivre. Regardez, nous, en fête Noël, la journée aujourd'hui. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là? Des gens qui ont sauté, qui pas content dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regarder, ou qu'à imaginer l'inquiétude ça qui gagne dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui là, fin statut de protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a gros la PRS de là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a quelqu'un qui sauter parce que y a cas et au pral déporté yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas le faire. Et Valérie, qui ont même là, qui ont ou évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères et sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils ont vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Ils ont psychose de peur même. Et même temps, ils ont spécialiste qui a parlé, et surtout, ils ont spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que il y a un pile médecin qui a recevoir un pile cas, côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yo dans le qui-vive. Yo pas contre de quoi demain à faire. Yo pas contre ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok, bon, moun, à TPS qu'on y a. Moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément. Il dit, bon, c'est pour qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, il y a parlé de ville sanctuaire, et bien on dit que yo pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin saper ça nous relè droit d'asile là parce que droit d'asile là son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour le rete la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé toute cause ça yo, bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça fait oui, faut honorer demande ça honorer demande ça il saper et doit ça et puis deuxièmement les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique pas politique mais asile tout simplement il pas demander asile en général oui parce que ça veut dire yo tout peur ou remarquez Par si, permettez-moi de faire une interjection. Ça pour me dire que d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur l'information, ça qu'on se bail là. Ça me réalise que vous fait, eh bien, non seulement yo pas respecté droit et n'a dit qui normal qu'on monde qu'on être humain t'a gagner pour demander il a difficulté la caille. Il vient la caille frapper porte la caille. Mais mes amis, vous fait porte là recevoir. Oui, c'est danger. Accepter. C'est ça dit là. Mais lui même il dit il pas recevoir la caille, la vaut caille voisin. Mais voisin à côté mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courir, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir venir aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, baka recevoir non, mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il y a Honduras là dans tout Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins nous t'as fin comprendre, on petit gens comprendre si on t'a voyé dans Honduras Guatemala, mais Ouganda on petit gens par contre ben que c'est encore l'Afrique, mais il y a petit gens et pas facile. Mais ça puis le monde qui a levé campé contre lui contre question ça, gain Amnesty International qui yo même tout yo parlé tout de et droit d'asile ça que droit international là et couvrir. Donc Valérie son situation qui compliquée et même leur parle avec et des avocats qui spécialisés dans la question ça que si bien se parle avec tout mais affirmer que yo prend des cas qui précis, yo prend des dissidents politiques qui sortent par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas dans jouet. Nicaragua, Iran, la Russie que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc ça veut dire que c'est une situation qui vraiment est compliquée
qui apprenait qu'on est avec question immigration et pas ici. Et dans sa Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit, moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabrak, gros moun nan factory yo, et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout un cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants. Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays. Et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas. Et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure, là, sous terre ça. Sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain, ça, tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets pour capable eux même tout sorti et mais en bas anglais eux. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sorti en République dominicaine, il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté n'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça côté nous à réfléchir Jacques. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toutes perspectives à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il y a travailleur 6,8 millions travailleurs, eh bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15,7 millions travailleurs que il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, il y qui natif natal. Pas même seulement moun qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas joindre encore, gon qualité luxe que pas joindre encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres, pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans le pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui arrive, on réveille nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitter pays. Où est ça que t'a venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, li fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays c'est pas pays personne monde. Si c'était pays enfin race moun ça qui t'a vle, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, ben nous tous nous pas la plat. En parenthèse que n'a fait mais en tout cas, en pile parce que moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gagne yon petite pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vivons dans le pays et puis c'est l'état ou fait un paquet de petites et puis c'est l'état qui a occupé. Il dit pas fatigué madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille et puis qu'on y a un service à chercher, il dit qu'on a que ah tel service nous besoin, il dit non nous pas gain moun non parce que moun yo allé. Et puis il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services par exemple à l'hôtel, il dit oh qui gens bah il fait pas fait comme ça, il dit non tout moun allé. Donc il montre tout immigrant qui peut aller et puis qui gens que qu'on y a moun a fait mauvais sang et patron a fait mauvais sang. Moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang et puis son chaos comme si c'est d'ordre prémonitoire, on va connaître c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement, et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça, on t'a parlé tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants ici aux États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, nous porter en pile pour fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de la communauté immigrants, ça, immigrants haïtiens eux-mêmes, eh bien, la Pérez blaye dans que en pile monde, dans le moment ça, côté que tu as supposé fêter, à célébrer, côté que en pile dans yo tu as aimé retourner la caillou, par exemple, c'est la caillou tu as aimé passer moment ça, pendant que ici, il a maltraité, il a fait peur, il a arrêté, il a posé des questions, et puis si toutefois, ou tu as fait un petit erreur dans le passé que tu as fait, ben, il a regardé tout passé et
pendant vécu ici aux États-Unis, et puis ils ont questionné, et puis ils ont déporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays moun yo pour yo, il y a des gens qui ont dit ça, et bien, qui ont fait ça au pays yo. Il est tellement affecté, nous, ça a venu à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors, on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un Haïtien qui t'a expliqué qui genre que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est près de 250 000 Haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui prennent Kounia là, il y a la peureuse déjà dans le cœur. Kounia nous parle, à qui ça on peut faire face avec. Et bien, quand on qui explique, il dit, mais, déjà Kounia là, mon qui a TPS, il y a pile dans eux qui pas qu'à travail. Oui. Travail, ou bien travail côté là-dedans, ils mettent au dehors, ils disent, ou illégal. Il ne pas prendre risque, et bien, qu'un bon monde illégal en notre travail là. Mais monsieur, ça a dit que le t'est loué une dame, un appartement, enfin, dame n'a pas payé très bien. Voilà que je ne dis pas, il affecté tout, puisque dame, ça, locataire, ça, qui gagne TPS justement, qui t'a payé, qui t'a travaillé, et à cause, et grâce à travail, il t'a payé le loyer, je ne dis pas qu'à dire rien. Il réfléchit, il font réflexion, il dit, mais si pays a déjà mis moun ça dehors, il la caille moi, c'est dans cas là avec moi, c'est vrai, monsieur, comme je paye mortgage, mais il me sent difficile pour moi pour mettre le dehors pour n'y aller à la caille moi. Parce que le pas qu'à payer. Côté le bras aller. Donc, il y a des gens qui ont recevoir transfert. Une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont recevoir transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très, très isolés, très rares, mais même le fait qu'on recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, je remercie quand même pour l'information. Ça, comme d'habitude, toujours pour nous sur la plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir visio sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Média, c'est aussi très bien placé. Voilà, point de l'information pour capable présenter les dernières informations qui ont tombé sur les affaires d'immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sur page et Jabez Media pour nous entendre toutes les dernières informations que Jacqueline Média a apportées à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important, et information ça qui exprimer une politique de répression qui je ne dis pour redéfinir limite la loi migratoire et la loi humanitaire même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valérie, nous prenons ça comme un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations. Ils ont besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons que grand pile avocat qui est dans la communauté haïtienne qui disponible pour aider. Nous connaissons des organisations tout et qui défendent droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où il faut avoir une bonne information, il faut avoir des gens qui aider, il faut avoir des gens qui représenter. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté haïtienne capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là, nous parlons de opportunité $3,000 avec l'argent gratis là. Nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information à la communauté. Même gens tout, nous pas faire promotion pour là nous dire que mais sous pas prendre mais ça qu'a pris là, mais seulement nous mettre toute information devant la communauté et puis même pour prendre décision avec bien sûr assistance avocat et l'autre militant qui a aidé des gens dans assistance légale. Oui, qui a aidé des gens dans nous toujours demandé moun nous suggérons pour accompagner avec joindre assistance légale dans cas ça. Absolument. Dans tout ce qu'on dit là, Jacqueline, nous-mêmes, moi-même avant, nous faisons partie pas. Nous, d'ailleurs, le métier, nous, c'est informer. Tout simplement informer. Nous faisons partie pas, nous. Maintenant, ce qui manque dans tout ça, dans toute démarche, ça qui manquait, nous sommes parlé de l'Italien là, c'est au moins un mot, même si c'est pour rassurer, pour réconforter, un mot de nos dirigeants. Où sont-ils nos dirigeants? Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, les consuls, les ambassadeurs, frères yo aux abois, je veux dire, ils pour continuer deux bras ballants. Non pays côté que qu'on politique répression qu'a fait contre là pour faire quitter pays et qui vraiment l'aime de ça qui agressif parce que leur monde excusez si m'a pour tourner sous cas ça, son cas quand même qui affecté nous ces jours-ci. Enfin, capa et personnalité publique ça car elle perd. Leur monde quoi car elle perd. Et puis, regardez, je dis à qui ça l'a fait face avec elle.
Et puis pour dire que un ministre, un consul, ou enfin, et quelqu'un de, un monde concerné pas dit rien sur ça. Aucune note, rien du tout. Et puis surtout chargé d'affaires américain, Henry Wooster dit comme ça que son influence mutuelle, au moins bon moi l'autre partie influence là. Chargé d'affaires ça lui-même. Oui. Wooster lui-même, bon. Oui. He is a Wooster. Vous voyez un Wooster hier en créole. Don't go there. Je vais mettre la chanson de l'autre côté. I'm not going there, I'm just saying. Yeah. A Wooster has to go somewhere else. Yeah. To do what he has to do. Yeah, indeed. A Wooster has to wake up in the morning. Yeah. I mean, il pas les créoles, il comprendre. Oui. Mais le peuple n'a pas compris. Non, c'est coq. Pour coq la chanter de l'autre côté. On coq gague, exactement. Que coq gague ça, à chanter de l'autre côté. Je m'adresse à l'ambassadeur américain. Et qu'il soit content ou pas, et bien nous dit à chanter de l'autre côté. Voilà. En tout cas, Henry a fait par nous-mêmes. Et bien, personnalité, ça, je pense que mes amis, et bien que ça n'a pas fait attention, il faut faire très attention. Nous dit qu'il n'y a pas dit rien pour Karel Ped, parce qu'évidemment, Karel Ped sont monde qui servit public, servit communautaire, servit pays. Mais comme ça, tout, il a supposé dire qu'il choisit pour n'importe qui autre citoyen haïtien. N'importe qui. Pour Marie, Ginette, pour Paul, Paulette, n'importe qui citoyen haïtien qui est en difficulté dans ce moment-là. Oui, on m'a voyé Ouganda, ou dit OK. Il n'y a pas dit rien. Ou pas besoin de voir Ouganda, OK, m'a vinn chercher. M'a prendre. Voilà, ou m'a recevoir au son petit sam. Au lieu pour faire un avion à juste Ouganda. C'est normal. Yeah. Qui a 10 000 km, bon, vous mettez là, et c'est la porte à côté, nous prenons. Au moins. Justement, mais nous pas jamais entendu officiel dire mot dans la question ça. Yeah. Mes amis. Bon, enfin, de toute façon, moi, c'est nous passons un bon moment encore une fois, Jacques. Comme toujours, nous apprécions ça. Yeah. Merci pour l'information, merci pour l'accompagnement et surtout, merci parce que vous avez éclairci la lanterne en pile monde, surtout dans la question dans le domaine immigration. Jacques Belizia, merci en pile. C'était connexion ça qui toujours fait chaque fois que nous montons dans le bulletin nouvelle nous. Washington, New York, et c'est avec un pile plaisir. Merci Jacques. Voilà.